Arcosphère avec la Haute École Arc, le choix incontournable pour vos formations. Bachelor, continu et postgrad. he-arc.ch. Chaque année, les pathogènes fongiques, c'est-à-dire des champignons qui causent des maladies chez les plantes, ces pathogènes engendrent un peu plus de 10% de pertes agricoles dans le monde. Fort de ce constat, la HE-Arc, l'Uni de Neuchâtel et l'Institut de recherche en agriculture biologique ont lancé le projet Enhance afin de développer une alternative aux fongicides synthétiques. Deux invités nous ont rejoints pour parler de ce projet qui est soutenu par le Fonds national suisse. Alexandra Kempfer-Omsi, bonjour. Bonjour. Et puis Saskia Binchedler, bonjour. Bonjour. Alors Saskia, on commence peut-être avec vous. Le but de ce projet finalement, c'est de trouver une solution pour lutter contre ces champignons qui attaquent les plantes, mais sans pesticides synthétiques. Exactement, donc l'idée c'est d'utiliser les champignons et les bactéries qui sont bénéfiques pour la croissance de la plante, qui font partie de ce qu'on appelle le microbiote. Et puis eux, ils vont contrôler, l'idée c'est qu'ils contrôlent la croissance du champignon pathogène et on appelle ça des agents de biocontrôle. C'est des alternatives qui sont déjà utilisées mais pas 100% efficaces aux fongicides de synthèse qui eux posent un certain nombre de problèmes. Ils sont efficaces pour les producteurs mais ils sont pas efficaces sur le long terme. Parce que les champignons, ils développent des résistances. Donc, il va falloir changer de substance régulièrement. Et puis, on sait, ils causent un certain nombre de problèmes dans l'environnement et en particulier pour la santé des humains. Pourquoi et comment la HE-Arc intervient dans cette recherche qui semble vraiment tournée vers la biologie au départ ? Oui, c'est juste à la HE-Arc ingénierie et en particulier à la microtechnique, on a cette connaissance, accès des connaissances dans la technologie qui s'appelle microfluidique, c'est la miniaturisation des systèmes de manipulation des fluides. Donc on confine les fluides et lorsque les fluides sont confinés, on peut leur faire des choses qu'on ne peut pas faire forcément dans des plus grandes échelles. Et dans ce cas particulier, on utilise la microfluidique pour générer des gouttelettes. Et puis c'est ces gouttelettes qui vont entre guillemets, se transformer dans le traitement pour les plantes. Il faut voir, pour vous donner un peu une échelle, la microfluidique, c'est des microcanaux qui sont à l'échelle de nos cheveux. Donc vous regardez un cheveu, c'est à peu près 100 micromètres de diamètre, c'est l'échelle de la microfluidique. Et donc dans ces microcanaux, c'est un peu comme de la cuisine, on va travailler avec des ingrédients naturels, c'est-à-dire des gouttelettes seront faites d'un gel basé sur de l'alginate, c'est une algue à la base. Et puis dans ce gel, on va y mélanger le consortium de bactéries et champignons avec les bonnes bactéries et les gentils champignons. Et puis on va gélifier ce gel, on va faire ces gouttelettes dans de l'huile de colza. Et une fois qu'on a gélifié ces gouttelettes, on va ensuite les encapsuler dans du chitosane. Le chitosane, c'est le composant principal de la carapace des crevettes. D'accord. Ça me tire beaucoup. Donc c'est vraiment que des ingrédients naturels. À la fin, on a notre microcapsule qui est prête comme formulation pharmaceutique finalement pour traiter les racines des plantes. Donc si je comprends bien, il y a d'un côté la recette de cuisine et puis d'autre côté les accessoires qui sont mis en place. Tout à fait. Ce projet doit durer 4 ans. Pour le mener à bien, de multiples partenaires de terrain sont impliqués dans la culture maraîchère. Ça, c'est indispensable pour vous faire progresser dans vos recherches. C'est vraiment essentiel. Donc, dans ce projet, on a donc aussi des partenaires de projet, des partenaires de terrain, dont l'Office technique maraîcher, la Fédération rurale interjurassienne et un organisme, un centre de compétences en agroécologie qui s'appelle le CED Agro-Écoclim, qui est entre l'Université de Neuchâtel et cette Fédération rurale interjurassienne. Ces partenaires de projet, ils sont vraiment essentiels parce que nous, on a la technologie, on fabrique ces microcapsules, mais il va falloir qu'on adapte cette formulation aux outils de terrain. Donc il faut qu'on puisse discuter avec ces partenaires dès le début du projet afin qu'on puisse justement approcher l'utilisateur final, qui sera finalement le fermier, et comprendre quels sont ces outils et donc
notre travail sera de développer des solutions qui trouveront utiles. Donc à avoir vraiment un partenariat et puis faire en sorte que ce que vous trouvez comme solution soit efficace, utilisé et qu'on se passe des pesticides et des fongicides synthétiques. Exactement. Et un autre aspect du projet, ça sera de tester tout ça pendant les 4 années du projet en conditions réelles sur le terrain avec les utilisateurs, utilisatrices et puis aussi de vérifier avec eux quelles sont les maladies qui les concernent pour adapter les champignons et bactéries bénéfiques aux méchants champignons spécifiquement pour que ça soit encore plus efficace idéalement. La bataille des gentils et des méchants champignons, voilà le sujet qu'on abordait ce matin avec vous dans Arcosphère. Merci beaucoup de la visite. Merci. Arcosphère avec la Haute École Arc, le choix incontournable pour vos formations. Bachelor, continu et postgrad. he-arc.ch